5 janvier 1942. Je me suis trompé? Non. 5 janvier 1942, j'avais 11 ans. Et j'étais à Saint-Gabriel. Et je faisais mon devoir. Et on nous avait appris à mettre devoir du 5 janvier 1942. Alors j'ai pris ma plume, vous savez, les plumes d'autrefois qu'on plongeait dans l'encre. Je me suis dit, 1942. Donc 1941, c'est fini. Oui, c'était fini. C'est la première fois de ma vie que je réalisais que 1941 ne reviendrait jamais. Et je me suis dit, tiens, le temps passe. Et il est passé. Depuis 1942, j'avais 11 ans. Maintenant, j'ai bientôt 89. Qu'est-ce que j'ai fait? Et qu'est-ce que je ferai dans cette nouvelle année 2020? Il y a quelques années, quand on disait 2020, mais c'est loin 2020. Il est là. 2020 est là, à la porte. Et nous y sommes. 2020. C'est quoi 2020? 2020, c'est une page blanche. Pas une, 365 pages blanches. 360 puisque 5 jours ont déjà passé. Qu'est-ce que je vais écrire? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je rêve de réaliser? Vous allez me dire, je ne rêve pas. C'est criminel de ne pas rêver. Il faut rêver. Rêve ta vie et elle sera à la mesure de tes rêves. Comme on dit en anglais, think big. Rêve grand, rêve loin. Et cette année 2020, peut-être comme ça, ou comme ça, ou immense. Mon premier livre que j'ai écrit en français, c'est sur le temps, qui est traduit en arabe d'ailleurs. Al-Insan wa Sirr al-Zaman. Le temps. « 7h30. Bientôt 8h. Puis 9h. Puis on passe du 5 janvier au 6 janvier. Ah? Et le 5 janvier, fini, passé, disparu. Disparu? Non. Alors, le 5 janvier aura le poids de tout ce que j'ai vécu de beau, de fort, de grand aujourd'hui. Le temps, ce n'est pas le temps. Ou plutôt, il y a 2 temps. Il y a le temps de l'horloge, 5 heures, 6 heures, 7 heures. Il y a le temps du calendrier, janvier, février, mars. Ça, c'est ce qu'on appelle le temps chronologique. Chronos, le mot grec qui veut dire temps, le chronos. Mais il y a un autre temps, qui s'appelle kairos en grec.
Le temps chronologique, c'est le temps de l'horloge, du calendrier, c'est le temps qui passe et qui disparaît et qui fuit sous nos pas. Mais le kairos, c'est le temps psychologique, spirituel. Beaucoup d'entre vous sont étudiants ou ont été étudiants. Pensez à certains cours de professeurs barbants, excusez-moi l'expression, mais ennuyeux. Ah, on regarde sa montre, on regarde sa montre, on regarde sa montre. Il ne va jamais finir. Et pensez à un film passionnant. Vous êtes là. 3 heures ont passé comme 1 minute. 3 heures, 1 minute. Ça, c'est le kairos. C'est le temps de l'âme, le temps de l'esprit, le temps où mon être tout entier est concentré. Ce temps-là ne passe jamais. Il est engrangé pour l'éternité. Il s'appelle l'éternité. Comment sera 2020 pour moi? Un temps chronos? Je vais attendre que vienne 2021 ou bien un temps kairos? C'est tout un art de vivre. Vivre intensément. Pas comme ça. Faire de chaque instant une éternité. Vous savez ce que c'est qu'une loupe, une lentille? Le soleil vient et il concentre les rayons en un point focal. Ça allume un incendie. Le même soleil, sans la loupe, rien ne se passe. Cette loupe, lorsque dans chaque action que je fais, dans chaque geste que je pose, mettre une loupe. Et cette poignée de main que je donne avec un grand sourire, elle vient du cœur, elle est pleine. Ça se voit dans mes yeux, ça se voit dans mon sourire, ça se voit dans mon visage. Ça, c'est le kairos. Chaque instant est une éternité. Lourde d'un siècle, de 2 siècles, de 10 siècles. La vie ne se mesure pas en années, en jours. Il y en a qui ont vécu 80 ans, ils ont vécu 1 an. Leur vie a été vide. D'autres qui, en 1 an, ont vécu 80 ans. L'art de vivre sa vie intensément, de façon à en faire une bombe, une plénitude. J'ai parlé de la poignée de main que je donne, mais je peux parler d'un travail que je fais, un devoir, un livre que je lis, je plonge dedans.
je m'oublie. Quand vous voyez, vous sentez le temps passer, c'était un temps perdu. Quand vous ne sentez plus le temps passer, ça c'est le vrai temps. Le temps du cœur, le temps de l'âme, le temps de l'éternité. Un art. Prendre une loupe et à chaque instant mettre tout. Tout. Je me dis quelquefois, mais si je vais leur dire ça ce soir, qu'est-ce qui me restera pour demain? Imbécile. Demain, tu auras 10 000 choses à dire. Si je me donne tout entier maintenant, qu'est-ce qui restera puisque je me suis donné tout entier? Eh bien, demain et dans 1 heure, tu pourras encore te donner tout entier. Ah, oui, oui. Le mot tout entier pour un être humain, ce n'est pas un verre d'eau, un barmil, non, tout entier. Dans la mesure où je me donne, une force nouvelle m'habite, jaillit de dedans et me renouvelle. Nouvelle année. Je veux terminer sur cette idée de nouveauté. Je suis nouveau aujourd'hui. J'ai 11 ans aujourd'hui. Vous allez me dire, ça ne se voit pas. En tout cas, je le sens. J'ai 11 ans. Je commence ma vie aujourd'hui. Il y a quelques semaines, je faisais une homélie intitulée « Chaque jour, je commence ». Chaque jour, je commence. Eh bien, aujourd'hui, 5 janvier 2020, nous commençons notre vie. Et je termine par cette idée-là. Chaque soir, en vous couchant, récoltez votre journée. Et si chaque instant de cette journée a été pleine et débordante, le soir, vous sentirez « Oh, quelle est lourde ma journée ! Lourde tout ce que j'y ai mis comme amour, comme cœur, comme service, comme travail. » La joie du soir, c'est la moisson, c'est la récolte. Que chacun de nos jours, de cette année 2020, soit plein, à ras-bord, débordant, pour goûter la joie de la plénitude. Amen.